Bonjour tout le monde, chers lycéens, chers élèves. Après l'étude des textes narratifs, descriptifs, explicatifs et injonctifs, on se retrouve aujourd'hui pour étudier le type argumentatif. Pour cela, je vous propose, à titre d'exemple, deux textes qui défendent deux thèses différentes. La première, il faudrait interdire l'usage du tabac. La deuxième, c'est bien de regarder la télé, mais il ne faut pas tomber dans le piège de l'excessivité. Alors, vous pouvez déjà constater que le texte argumentatif vise à défendre une idée qu'on appelle thèse, au moyen d'arguments renforcés par des exemples, et ce, pour convaincre ou persuader un interlocuteur. La différence entre convaincre et persuader, chers élèves, réside dans le fait que pour convaincre, on s'adresse à l'intelligence, à la raison de l'interlocuteur. Par contre, pour persuader, on essaye de toucher son affectivité, c'est-à-dire ses sentiments. D'où une grande différence concernant les types d'arguments utilisés dans les deux cas. Alors, pour bien comprendre la particularité du texte argumentatif, je vous propose un tableau qui regroupe ces caractéristiques essentielles. Aussi, il faut mettre l'accent sur les types de raisonnement les plus utilisés, à savoir le raisonnement inductif, déductif, analogique, concessif et critique. Chers élèves, on ne peut traiter le texte argumentatif sans mentionner l'importance des organisateurs textuels qui jouent un rôle primordial au niveau du classement des arguments. Et bien sûr, des exemples, comme les organisateurs qui servent à énumérer d'abord, premier argument, ensuite, deuxième argument, enfin, troisième et dernier argument. En plus, les connecteurs logiques sont incontournables lorsqu'il s'agit de présenter un raisonnement rigoureux dans lequel sont mis en jeu différents types de relations logiques telles la cause, la conséquence, l'opposition, le but et d'autres types de relations logiques. Voilà pour le texte argumentatif. Merci et à la prochaine.